Les incoterms sont organisés en trois catégories. La catégorie des incoterms dite vente au départ, la catégorie des incoterms de vente à l'arrivée et la troisième catégorie, on a un seul incoterm. Il s'appelle DAF. Il est ni dans la catégorie de vente au départ, ni dans la catégorie de vente à l'arrivée. Donc celui, il fait une catégorie. C'est quoi DAF? DAF, c'est Delivered at Frontiers, c'est-à-dire livré aux frontières. C'est un incoterm exclusivement routier. Ça veut dire qu'il est utilisé que lorsque le transport principal est routier. Donc un incoterm DAF, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a un client en France. D'accord? Je vais vous dire qu'on a un DAF Le Havre. Et bien vous allez me dire, mais non, il y a la traversée, navire, comment ça se peut que c'est un routier? Et bien la réponse est que le camion, c'est lui qui va être transporté dans le navire et non pas la marchandise. La marchandise est dans le camion. Et le camion, c'est lui qui est transporté dans le navire. Donc, c'est un transport international routier. Ça veut dire quoi un DAF Le Havre? Ça veut dire que le transfert des frais et des risques se termine chez le fournisseur et commence chez le client. Le camion semi-remorque, il va se désatteler, le tracteur repartira et la semi-remorque sera attelée par un tracteur français du client qui va faire la traction. D'accord? Alors, ce que j'étais en train de dire là, c'est la version octobre 2010. La Chambre de commerce internationale a fait une mise à jour des incoterms à cette date-là. Pourquoi elle a fait la mise à jour? C'est parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'évolution du marché et il voit le monde entier. Est-ce que les incoterms sont beaucoup utilisés ou pas? Pour ceux qui sont très peu utilisés, on les annule et il y en a des situations où il n'y a pas d'incoterms, on les crée. Donc, ils ont annulé certaines incoterms et ils ont créé d'autres. Donc là, c'était quelle version? C'était la version d'octobre 2010. Et pourquoi je vous ai montré l'ancienne version? Bon, c'est simple. J'ai voulu vous montrer la version 2010 parce que dans l'entreprise, vous pouvez trouver un contrat signé avec un ancien client. Il se peut qu'il veut rester avec cet incoterm parce que les incoterms n'ont aucune valeur juridique. Et c'est pas parce que le CCI les a supprimés que j'ai pas le droit de les utiliser. Non, c'est juste parce que c'est un langage. D'accord? Donc, après le octobre 2010, voilà ce qui s'est passé. Il n'y en a plus 3 catégories, il n'y en a que 2. Alors retenez bien ça. Il n'y en a pas 3 catégories, il y en a juste 2. Qu'est-ce qui a sauté d'après vous? Ce qui a sauté, c'est le DAF. Donc, et des 3 catégories, il en découle 4 familles d'incoterms. La famille E, la famille F, la famille C et la famille D. Donc, catégorie vente au départ, on a famille E, famille F et famille C. Et la famille vente à l'arrivée, anciennement on avait 4 et actuellement on a 3. D'accord? Et on va voir et étudier chaque incoterm, ses spécificités, dans les vidéos qui vont suivre.